Cameroun, disparu depuis son arrestation, Aboubacar Ousmane met l'opposant que le régime veut faire oublier. Au Cameroun, quand un homme disparaît, le silence fait plus de bruit que les tambours du palais. Et cette fois, mes chers abonnés de Kamé News, le silence est assourdissant. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Aboubacar Ousmane May, ce nom que tout le monde prononçait avec respect et admiration dans le Nord, ne donne plus signe de vie depuis son arrestation le 6 octobre 2025. Oui, vous avez bien entendu, disparu. Évaporé. Avalé par les ténèbres du pouvoir, comme si la terre de Yaoundé avait décidé de garder son secret pour elle seule. Et dans ce pays, mes frères et sœurs, quand quelqu'un ne donne plus signe de vie, ce n'est jamais un simple oubli administratif. C'est le début d'un long feuilleton où la vérité est souvent kidnappée avant les personnes elles-mêmes. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas juste une arrestation politique, c'est un drame national qui soulève 1000 questions. Comment un homme aussi connu, aussi influent, peut-il disparaître du jour au lendemain sans qu'aucune autorité ne lève le petit doigt? Comment un régime qui prétend incarner la paix et la stabilité peut se permettre d'effacer un citoyen comme on efface un numéro dans un téléphone? Mais attention, mes chers abonnés, dans cette affaire, il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que derrière les murs feutrés du pouvoir, il y a des luttes de clans, des règlements de comptes, et surtout une peur panique du moindre souffle de contestation. Aboubacar Ousmane May, lui, avait osé parler, et dans ce pays, oser parler, c'est déjà un crime capital. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Chaque mouvement, chaque détail, est essentiel. Ce n'est pas juste une simple arrestation, c'est une révélation qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir camerounais. Derrière les discours officiels, il y a les non-dits, les manipulations et les silences qui pèsent plus lourd que les mots. Et Kamé News, mes amis, est là pour vous dire ce que d'autres n'osent pas murmurer. Alors, avant qu'on entre dans le cœur de cette histoire, prenez juste un instant pour aimer cette vidéo, pour vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Parce qu'ici, sur Kamé News, on ne vous livre pas l'actualité tiède et fade comme dans les journaux d'État. Non. Ici, on vous sert la vérité bien pimentée, pleine de rebondissements, avec ce ton satirique et franc du Cameroun même. Alors attachez bien vos ceintures, serrez votre tasse de thé ou de foléré, parce que ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Bienvenue dans le Cameroun des ombres, où la politique se joue dans le noir, et où même les vérités ont peur de sortir en plein jour. Parti à l'arrestation qui fait trembler les murs du Nord. À mes chers abonnés de Kamé News, asseyez-vous bien et tenez votre chaise fermement, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui ressemble à un film politique tourné dans les studios de la République du système. Une histoire de prison, de pouvoir et de silence, servie avec la sauce pimentée du Cameroun même. Imaginez un homme, Aboubacar Ousmane May. Un politicien du Nord, franc-parleur, courageux, et surtout allergique aux mensonges du régime. Ce monsieur-là, mes chers amis, ne mâchez pas ses mots. Il parlait comme un vrai gars du terrain, sans peur, sans filtre, sans calcul. Et c'est justement ça qui a fâché ceux qui n'aiment pas qu'on parle trop fort quand le chef est en train de dormir. Le 6 octobre dernier, pendant que les Camerounais s'apprêtaient à aller voter dans un climat de tension et de méfiance, Aboubacar Ousmane May préparait un point de presse. Oui, un simple point de presse. Mais attention, ce n'était pas n'importe quelle conférence. Il voulait, tenez-vous bien, demander à Bello Bouba Maïgari de se retirer de la course présidentielle pour laisser la place à Issa Chiroma Bakary. Aïe, aïe, aïe. Voilà comment une simple phrase a pris l'allure d'un tremblement de terre politique. Parce que, dans ce pays, dire à quelqu'un de se retirer, c'est comme insulter tout son village. Et quand ce quelqu'un s'appelle Bello Bouba, un vétéran du jeu politique, un ancien compagnon du chef, alors là mes amis, c'est comme si vous aviez lancé un caillou dans la marmite du pouvoir. Quelques heures plus tard, paf. Les hommes en tenue débarquent, attrapent Aboubacar Ousmane May, et direction Yaoundé, le quartier général des silences forcés. On dit qu'il a été déféré. Mais déféré où exactement? Mystère. Depuis ce jour-là, plus de nouvelles. Pas une photo, pas un communiqué, pas même un murmure. Les proches crient à la disparition forcée, les militants exigent la vérité, mais les autorités, elles, jouent au jeu du « on ne sait pas, on va vérifier ». Et pendant ce temps, les rumeurs gonflent comme un ballon d'anniversaire, certains disent qu'il serait dans une cellule du CED, d'autres qu'il a été déplacé dans un lieu tenu secret. Bref, le Cameroun est devenu un théâtre de supputation.
Mais la vraie question ici, c'est, pourquoi tant de brutalité pour un homme qui voulait juste parler? Pourquoi un régime qui se dit fort tremble-t-il devant un micro et 3 journalistes? Parce qu'en réalité, mes chers abonnés, dans cette élection d'octobre 2025, la peur a changé de camp. Ce n'est plus le peuple qui tremble devant le pouvoir, mais le pouvoir qui tremble devant les paroles du peuple. Et tenez, pour ceux qui connaissent bien la politique camerounaise, ce scénario a un parfum familier. Avant lui, on se souvient de Djekam Tchamni, de Calvin Abba Oyono, et même d'Anissé Ekan. Tous interpellés, menacés ou intimidés, toujours sous le même refrain, tentative d'insurrection. Ce mot-là, mes amis, est devenu le passe-partout du régime Biya. Quand ils ne savent plus quoi dire, ils sortent ce mot comme un talisman magique pour faire taire tout le monde. Mais ce qui choque encore plus, c'est la réaction du public. Dans les marchés, les bars et les mototaxis, les gens chuchotent, donc même parler, c'est maintenant un crime. Et oui, au Cameroun de 2025, même inviter quelqu'un à se retirer d'une course électorale est devenu un acte de rébellion. Ce qui devait être un simple débat d'idées s'est transformé en affaire d'État. Et comme toujours, la machine politique s'est emballée. On a vu des communiqués contradictoires, des porte-paroles embarrassés, et même des ministres qui se renvoient la balle, chacun essayant de se laver les mains comme Pilate. Mais vous me connaissez, chers abonnés de Kame News, ici on ne se contente pas d'observer. On creuse, on fouille, on gratte là où ça fait mal. Parce que derrière cette arrestation se cache une réalité bien plus sombre, la peur du changement. Oui, cette peur-là qui fait que le régime voit des putschistes partout, même dans les miroirs. Alors, avant de passer à la suite, dites-moi en commentaire, pensez-vous que Aboubakar Ousmane a été arrêté pour des raisons politiques ou bien y avait-il vraiment une tentative d'insurrection? Et surtout, abonnez-vous à Kame News, parce que dans la partie suivante, on va entrer dans les entrailles de cette affaire, là où les fils se croisent et où la comédie politique devient un drame national. Les alliances, les tensions et les calculs du grand marché politique, quand chaque politicien vend la même promesse avec un prix différent. À mes chers abonnés de Kame News, asseyez-vous bien et servez-vous le popcorn, parce que ce qui se joue dans cette histoire, ce n'est pas seulement une arrestation. C'est tout un épisode de la grande série nationale intitulée Présidentielle 2025, la saison des trahisons et des alliances en papier. Oui, parce qu'avant d'être un simple opposant interpellé, Aboubakar Ousmane c'est d'abord un homme politique bien connecté, un visage connu du Grand Nord, un nom respecté dans certaines sphères et redouté dans d'autres. Et dans un pays où la politique se joue à la fois sur la place publique et dans les salons feutrés, ce monsieur dérangeait, oh oui, il dérangeait beaucoup. Une histoire de rivalité sous la tente du pouvoir. L'affaire commence à Garoua, dans le Grand Nord politique, là où les alliances ne sont jamais gratuites et les rivalités ne dorment jamais. Ce jour-là, Aboubakar Ousmane s'apprêtait à tenir un point de presse. Son objectif? Appeler Bello Bouba Maïgari à se retirer de la course présidentielle au profit d'Issa Chiroma Bakari. Eh bien, rien que cette phrase-là, mes chers abonnés, suffisait déjà à transformer le micro de conférence en bombe politique. Parce que dans ce Cameroun-là, demander à un candidat de se retirer, c'est comme dire à un lion de prêter sa viande à l'antilope. Ça ne se fait pas. Et surtout pas à quelques jours du scrutin. Bello Bouba, c'est un vétéran de la politique, un homme du système qui a appris à naviguer entre fidélité au régime et survie politique. Issa Chiroma, lui, c'est le stratège rusé, le bavard du désert, celui qui connaît le système de l'intérieur et sait quand sourire ou gronder selon la météo politique. Et au milieu, Aboubakar Ousmane arrive avec une déclaration qui menace de faire exploser l'équilibre fragile du Nord, une région que chaque candidat veut séduire comme une fiancée convoitée. Les alliances du Nord, entre cousinage et calcul froid. Dans le Grand Nord, la politique n'est jamais simple. C'est une toile d'araignée où chaque fil est relié à un autre. Aboubakar Ousmane frère aîné du puissant ministre de l'économie Alamine Ousmane incarne une figure symbolique. Il parle, et tout un réseau écoute. Ce n'est donc pas un hasard si son arrestation a fait autant de bruit, parce que dans les équilibres régionaux, toucher à un c'est comme déranger une ruche entière. Les abeilles sortent toujours, même si c'est juste pour voir ce qui se passe. Et justement, dès que la nouvelle est tombée, certains membres de l'UNDP, le parti de Bello Bouba, se sont précipités pour exiger sa libération. Oui, vous avez bien entendu, les mêmes qui avaient porté plainte ont fini par réclamer la liberté de l'homme qu'ils accusaient. C'est là toute la beauté de la politique camerounaise, on tire sur un homme le matin, et on prie pour sa guérison le soir. Parce qu'au fond,
tout le monde sait que les arrestations politiques, chez nous, ne sont pas toujours des affaires de justice, mais souvent des affaires de positionnement stratégique. La stratégie de Chiroma et les calculs de Bello Bouba. Regardons bien les protagonistes de cette pièce. Issa Chiroma, depuis quelques mois, multiplie les gestes pour exister politiquement après des années à servir dans l'ombre du pouvoir. Il sait que l'avenir politique du Cameroun est incertain, et que la présidentielle de 2025 sera la plus explosive depuis longtemps. Alors, tout soutien, toute déclaration, tout mouvement qui pourrait tourner les projecteurs vers lui, devient une aubaine. Aboubacar Ousmane May, lui, s'était positionné comme un homme de conviction, prêt à faire bouger les lignes quitte à déplaire. Et dans une scène politique saturée de yes men, un homme qui dit « non » attire vite les foudres du système. Quant à Bello Bouba Maïgari, le vieux briscard, il n'a pas apprécié l'idée qu'on puisse publiquement le supplier de se retirer. Vous savez, au Cameroun, demander à un politicien de laisser sa place, c'est presque une insulte familiale. C'est comme dire à un patriarche « Papa, ton trône est vieux, va te reposer ». Et ça, Bello Bouba, il ne pouvait pas laisser passer sans réagir. Derrière les sourires, la guerre des ambitions. La vérité, mes chers abonnés, c'est que la présidentielle de 2025 a réveillé des vieux démons. Dans les couloirs du pouvoir, chacun veut se repositionner pour le « après-Biya ». Et dans cette bataille silencieuse, tout le monde joue sa partition, les ministres, les anciens barons, les jeunes loups et même ceux qu'on croyait à la retraite politique. Dans cette ambiance, Aboubacar Ousmane May faisait figure de franc-tireur. Un homme qui ne voulait plus se taire, qui voulait dire tout ce que d'autres chuchotent. Mais voilà, dans un système où la parole est souvent surveillée comme un secret d'État, parler trop fort, c'est se condamner à l'exil ou à la cellule. Et puis, il faut le dire franchement, au Cameroun, la politique n'est pas un débat d'idées, c'est un art de survie. Tu dis un mot de travers, on te rappelle que tu as un dossier dormant. Tu critiques trop, on t'accuse de vouloir insurrectionner la République. Tu soutiens quelqu'un de l'opposition, on t'invite à boire le thé au commissariat. Bref, ici, même la liberté d'expression doit avoir un badge officiel. L'enjeu caché, le contrôle du Grand Nord. Mais pourquoi tout ce bruit autour d'un simple point de presse? Parce que, mes chers abonnés, le Grand Nord, c'est le coffre-fort électoral du Cameroun. Celui qui contrôle le Nord, contrôle une partie du destin politique du pays. Et dans un contexte où le régime cherche à consolider sa base et où les oppositions se fragmentent, la moindre dissidence devient un danger. C'est là que réside toute la clé de l'affaire, le régime ne veut pas que le Nord devienne un laboratoire de contestation. Aboubacar Ousmane May, avec son influence et ses liens, représentait un risque, un homme capable de parler, de rallier, de mobiliser. Et au Cameroun, on n'aime pas les imprévus. On préfère les politiciens prévisibles, dociles, bien cadrés, qui récitent les discours officiels comme des psaumes. En résumé, ce qui est sûr, c'est qu'Aboubacar Ousmane May n'est pas tombé par hasard. Son arrestation est le reflet d'une guerre silencieuse pour le contrôle du Nord et la maîtrise de la narration politique à quelques jours d'un scrutin tendu. C'est une bataille d'influence, d'ego et de survie politique, où chacun avance masqué, mais avec le couteau sous le pagne. Et dans ce théâtre du pouvoir, les alliances se font et se défont comme des promesses de campagne. Aujourd'hui, on s'appelle « frères du Nord », demain, on s'envoie des plaintes judiciaires. À Cameroun. Pays où la fraternité politique dure le temps d'une photo de campagne. Partie 3. La procédure, entre le droit qui parle et la politique qui chuchote. À Cameroun, mon cher triangle magique. Ici, même la loi a parfois besoin de lunettes pour bien voir ce qu'elle fait. L'affaire Aboubacar Ousmane May, mes chers abonnés, c'est la parfaite démonstration d'un système où le mot « justice » a plusieurs accents selon celui qui le prononce. Quand le gouvernement dit « justice », ça sonne comme « sécurité nationale ». Quand l'opposition dit « justice », ça veut dire « arbitraire ». Et quand le peuple entend « justice », il demande d'abord « c'est pour qui cette fois-ci » ? Parce que oui, au Cameroun, avant même qu'un procès ne commence, tout le monde connaît déjà le verdict selon le camp politique du concerné. Le dossier officiel, la loi à géométrie variable. Selon les premières fuites, Aboubacar Ousmane May serait accusé de tentative d'insurrection et de préparation à des troubles à l'ordre public. Des mots qui, chez nous, ont une valeur mystique. Parce que dans le code pénal camerounais, insurrection, c'est un peu comme le piment dans la sauce, on en met à toutes les sauces quand on veut relever le goût d'une affaire politique. Mais attendez un peu, que reprochait-on vraiment à l'homme?
Il voulait organiser un point de presse à Garoua pour, dit-on, demander à Bello Bouba Maïgari de se retirer au profit d'Issa Chiroma Bakari. Oui, un simple point de presse. Pas une marche, pas une manifestation, pas un meeting. Un point de presse. Mais au Cameroun, attention. Parler à la presse sans autorisation, c'est déjà un acte de bravoure. Parce qu'ici, même les moustiques qui veulent bourdonner après 18 heures doivent avoir une autorisation administrative. Et donc, au lieu d'un point de presse, c'est une arrestation express. Direction Yaoundé. Silence total depuis. Et tout le monde s'interroge, où est passée la présomption d'innocence? Parce que, normalement, dans un état de droit, on arrête les gens pour les juger, pas pour les ranger dans le placard des oubliés politiques. Une justice qui boite selon la direction du vent. Les juristes le disent, la tentative d'insurrection suppose une preuve d'organisation, de planification, de mobilisation. En clair, il faut montrer que le monsieur préparait quelque chose de concret. Mais dans notre cher triangle national, on n'a pas toujours besoin de preuves, il suffit d'avoir l'intention supposée pour finir derrière les barreaux. C'est comme au quartier, si on te voit passer 2 fois devant une boulangerie, on dit déjà que tu voulais voler le pain. Et après, on te demande de prouver que tu avais juste faim, pas de mauvaise intention. Le plus ironique dans tout ça, c'est que pendant que le gouvernement crie « insurrection », personne n'a encore vu ni pancarte, ni foule, ni slogan. Même pas un mégaphone. Rien. Nada. On parle donc d'une insurrection invisible, organisée par un homme seul avec son micro et ses notes de conférence. Et Cameroun, tu es d'où? Ici même les intentions prennent la forme d'un crime d'État. Entre le commissariat et le tribunal, la balade administrative. Ce qui rend l'affaire encore plus curieuse, c'est la manière dont elle est gérée. On dit qu'il a été déféré à Yaoundé. Mais depuis, ni conférence de presse du procureur, ni communiqué du ministère de la Justice, ni photo du prévenu. C'est comme si l'homme avait été aspiré par le triangle des Bermudes administratifs. Et le peuple, lui, observe. Parce qu'il a déjà vu ce film plusieurs fois. Chaque fois qu'un opposant devient trop bruyant, hop. On lui trouve une infraction avec un nom long, difficile à expliquer, mais très efficace pour le faire taire. Souvenez-vous de ces autres épisodes, Djekam Tchameni, Calvin Abba Oyono, Anissé Ekan. Tous ont goûté au thé amer des convocations judiciaires. Et quand on pose des questions, on vous répond calmement, c'est la loi qui suit son cours. Sauf qu'au Cameroun, la loi court souvent dans une seule direction, celle du pouvoir. Entre justice et politique, la frontière floue. Alors oui, certains diront que c'est une procédure normale. Que le Cameroun est un État souverain et que nul n'est au-dessus de la loi. C'est vrai, en théorie. Mais dans la pratique, c'est souvent celui qui tient la clé du coffre qui décide de ce qu'il y a dedans. Et dans notre justice, la neutralité ressemble parfois à une chaise bancale, elle tient, mais il ne faut pas trop s'appuyer dessus. Ce qui choque le plus, c'est ce flou permanent, on arrête les gens sans que le public sache pourquoi, on les transfère sans dire où, et on les juge parfois en catimini. Résultat, la rumeur devient plus crédible que le communiqué officiel. Et quand la rumeur devient plus fiable que la justice, c'est que le pays est en train de marcher sur la tête. Et le peuple dans tout ça? Pendant que les juristes débattent, le peuple, lui, philosophe à sa manière. Dans les quartiers, les gens disent, le Cameroun est un pays de miracles, ici même la vérité a besoin d'un visa pour sortir. D'autres ajoutent, quand tu dis la vérité, on t'arrête pour trouble à l'ordre public. Et quand tu mens, on te nomme porte-parole. Oui, c'est drôle, mais c'est vrai. Parce que cette affaire met en lumière un malaise profond, la méfiance entre les institutions et les citoyens. Les Camerounais ne savent plus si la loi les protège ou les surveille. Et ça, mes chers abonnés, c'est le début d'un glissement dangereux. Quand la peur prend le dessus sur le droit, la démocratie devient un théâtre, et le citoyen, un figurant obligé d'applaudir même quand la pièce tourne au drame. Le véritable enjeu. Derrière les articles du Code pénal et les communiqués policiers, se cache une question essentielle, la justice camerounaise est-elle encore un arbitre ou est-elle devenue un joueur sur le terrain politique? Parce qu'on ne peut pas construire la confiance dans un État si chaque décision de justice est perçue comme une vengeance politique déguisée. Et si vraiment Aboubacar Ousmane est coupable, alors qu'on le juge publiquement, avec des preuves claires, pour que le peuple voit que la loi fonctionne pour tous. Mais si au contraire, c'est juste un bouc émissaire politique, alors il faut dire la vérité.
Parce qu'à force d'utiliser la justice comme une machette, on finit par blesser même ceux qui la tiennent. À Cameroun, pays où la loi marche parfois pieds nus, pendant que les privilèges roulent en 4x4 climatisés. Dans cette affaire, une chose est sûre, entre le droit qui parle et la politique qui chuchote, le citoyen, lui, n'entend plus rien. Et c'est ce silence-là, mes chers abonnés, qui fait le plus de bruit. Partie 4. Les réactions, les silences et les dessous de la marmite politique, quand chaque camp fait sa danse du ventre. À Cameroun, mon pays. Quand on arrête un homme politique, ce n'est plus seulement une affaire judiciaire, c'est tout un théâtre national qui s'ouvre. Et dans le cas d'Aboubacar Ousmane May, c'est même un film à plusieurs saisons qu'on nous sert, avec drame, suspense, et une pincée d'absurde politique à la camerounaise. Depuis que le monsieur a été arrêté et transféré à Yaoundé, silence radio. Pas un mot de lui, pas une photo, pas un communiqué officiel clair. On dirait que même son ombre a été placée en détention préventive. Et c'est justement ce silence qui fait parler tout le monde. Parce que chez nous, quand le gouvernement ne parle pas, c'est la rumeur qui tient conférence de presse à sa place. Du côté de l'opposition, c'est le branle-bas de combat. Certains leaders crient à la dictature, d'autres parlent d'intimidation politique. Ils disent que cette arrestation est un message envoyé à tous ceux qui osent dire non à la machine du régime. Et là, attention. Au Cameroun, quand on dit « machine du régime », on parle d'un engin lourd, solide, bien huilé, qui peut broyer même les cailloux de la rivière Sanaga si on s'y oppose sans casque. Mais tenez-vous bien, dans ce drame, il y a aussi des acteurs qui jouent avec subtilité. Certains leaders politiques, pourtant opposants, gardent le silence. Parce que, vous savez, dans la politique camerounaise, le silence est souvent un langage. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas le feu, non. C'est juste qu'ils attendent de savoir dans quelle direction souffle la fumée avant de crier au feu. Et ça, mes chers abonnés, c'est la sagesse du crocodile politique, il ne saute pas dans la rivière avant d'avoir vu la profondeur de l'eau. Pendant ce temps, du côté du pouvoir, on parle de procédure normale, de prévention de l'insurrection, et de respect de la loi. Oui, la fameuse loi. Mais dans les coulisses, beaucoup se demandent, comment un simple point de presse a pu être interprété comme une tentative d'insurrection? C'est vrai, chez nous, la définition du mot « insurrection » varie selon la personne qui parle et la couleur de sa carte de parti. Et puis, n'oublions pas le peuple. Ah oui, le peuple. Celui qui subit tout, regarde tout et comprend tout, même quand on lui dit le contraire. Dans les marchés, les mototaxis et les bars de quartier, les débats sont enflammés. Et mon frère, si on commence à arrêter tous ceux qui veulent parler, demain même les perroquets de Yaoundé vont fuir le pays, entend-on. Parce que, franchement, dans une république où la parole devient suspecte, même le silence finit par être coupable. Mais il faut aussi regarder les choses en face, cette affaire dépasse la simple arrestation d'un opposant. Elle met à nu un système où chaque geste politique est interprété comme un complot, chaque mot devient une menace, et chaque citoyen un potentiel rebelle s'il ne dit pas « Amen » aux discours officiels. Et c'est là que réside le vrai problème, on ne sait plus où finit la sécurité et où commence la peur organisée. Certains analystes affirment même que cette arrestation n'est pas anodine, elle aurait été planifiée pour envoyer un message clair à tous les candidats turbulents de la dernière présidentielle. En gros, celui qui parle trop fort, on l'aide à se reposer un peu dans les bureaux climatisés de Yaoundé. Vous voyez le genre? Chez nous, la prison peut parfois servir de salle de méditation politique. Et pendant qu'on débat de son sort, d'autres figures comme Anissé Ekan, Djokam Tchamni ou Calvin Abba Oyono rappellent qu'ils sont déjà passés par la même case. Ce qui crée une impression de déjà-vu, à chaque élection, les opposants défilent au tribunal comme à un casting de série politique intitulé « Qui sera le prochain arrêté ?». Sauf qu'ici, le prix du meilleur acteur, c'est souvent une mise en détention, et la récompense, c'est le silence médiatique. Mais au-delà de la satire, il y a une vérité qui pique, plus les arrestations se multiplient, plus la confiance du peuple diminue. Parce que le citoyen lambda finit par se demander, si eux là-haut, avec leurs costumes et leurs diplômes, peuvent disparaître du jour au lendemain, moi, petit vendeur de maïs, je vaux quoi? Et c'est ainsi qu'on crée une société de peur, où tout le monde se tait, sauf les moustiques. Pourtant, il y a encore des voix courageuses qui exigent des comptes. Des journalistes, des associations, et même des religieux qui disent « la lumière doit être faite ». Parce que dans cette affaire, il n'y a pas seulement un homme arrêté, il y a toute une démocratie qui est mise à l'épreuve. Et comme on dit chez nous, quand le tam-tam se casse, ce n'est pas seulement le danseur qu'on regarde,
mais aussi celui qui battait le rythme. Alors, mes chers abonnés, la vraie question, c'est celle-ci, que cache vraiment ce silence autour d'Aboubacar Ousmane May? Est-ce la peur d'un homme ou la peur d'un discours? Est-ce la justice qui agit ou la politique qui s'amuse? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que Kamenews ne fait pas que raconter les faits, on veut aussi entendre votre vérité. En politique comme en cuisine, il ne suffit pas d'avoir les ingrédients, il faut savoir les mélanger sans brûler la marmite. L'arrestation d'Aboubacar Ousmane May interroge la séparation vrai-faux entre justice et politique dans notre pays. Au public maintenant de trancher, allons-nous laisser la peur dicter la loi, ou exiger la transparence pour que la démocratie ne soit pas qu'un beau mot sur du papier? Dites-nous en commentaire, que faudrait-il pour que vous ayez confiance dans la manière dont cette affaire est gérée? Pensez-vous que l'État doit publier toutes les pièces de ce dossier? Aimez, commentez et abonnez-vous à Kamenews, ici on vous dit les choses franchement, mais avec l'humour qui réchauffe l'âme. Merci d'avoir suivi ce reportage, restez vigilants, et surtout, gardez votre sens critique affûté comme un couteau bien aiguisé.